Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur la radio-télévision Fadris. La police nationale d'Haïti, PNH, a procédé à l'arrestation d'une jeune femme de 18 ans, identifiée comme membre actif de la coalition criminelle Vivre Ensemble lors d'une opération ciblée menée dans le quartier de Crissois. Selon les informations communiquées par la PNH, Oud Osni Chidanika Sidouane, née le 3 juin 2006, agissait comme guetteuse pour des groupes armés opérant principalement à Carrefourfeuille et Crissois. Le président colombien Gustavo Petro est attendu ce vendredi 18 juillet en Haïti pour une visite officielle visant à renforcer les relations bilatérales. Il doit rencontrer les plus hautes autorités du pays jusqu'à samedi. Selon la presse colombienne, la question du retour à la paix en Haïti figure en tête de l'agenda. Le président Petro devrait réitérer le ferme soutien de son pays à Haïti, confronté à une grave crise sécuritaire et humanitaire. Face à la dégradation continue du secteur culturel en Haïti, frappé par 4 années d'insécurité et de turbulences sociopolitiques, la Fondation Connaissance et Liberté Focale a lancé le mercredi 16 juillet le projet Revive, Revitalisation et visibilité secteur culturel haïtien. Ce programme est appuyé financièrement par la délégation de l'Union européenne en Haïti. L'Organisation de défense des droits humains dénonce la mise sous scellé arbitraire des locaux du Bureau des avocats internationaux par l'avocat des héritiers de Maître Mario Joseph. Dans un communiqué, affirme avoir appris avec consternation et indignation que cette décision empêche le fonctionnement normal de l'institution. Un juge à l'échelle internationale, un juge du district de New York a ordonné la prolongation du Temporary Protected Status TPS jusqu'au 3 février 2026 à la suite d'un retour collectif déposé par des organisations haïtiennes aux États-Unis. Cette décision est indépendante de la récente visite à Washington du Premier ministre de facto haïtien. L'administration Trump a été contrainte de reconnaître cette prolongation en date du 17 juillet 2025. Le président Donald Trump, 79 ans, a été diagnostiqué d'une insuffisance veineuse chronique, une affection bénigne fréquente chez les personnes âgées. L'annonce a été faite jeudi par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Ce diagnostic fait suite à l'apparition de gonflements des jambes observés récemment lors d'un match de la Coupe du Monde des clubs à East Woodford, New Jersey. L'UE a renforcé ce vendredi 18 juillet ses sanctions contre la Russie en s'attaquant aux revenus pétroliers du pays. Il s'agit du 18e paquet de mesures depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'un des plus sévères à ce jour, a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Bruxelles espère un alignement rapide de Washington. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont signé jeudi 17 juillet un traité d'amitié baptisé traité de
Kensington lors de la première visite du chancelier allemand Friedrich Merz à Londres. Le texte prévoit une coopération renforcée en matière de défense et de lutte contre l'immigration clandestine. Merci pour votre fidélisation à l'information. C'était Estégienne Stanley Edouard. Bye bye tout le monde.